Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série sur le télétravail à temps plein en équipe. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment rester synchronisé entre les membres d'une équipe, non pas sur ce qui pose problème, mais sur tout ce qui s'est bien passé dans les journées de chacun. Si tu te souviens, dans la dernière vidéo, on a vu comment mettre en place un petit rituel de synchronisation entre équipiers, j'appelle ça un stand-up, et dans ce stand-up, il y avait deux choses qu'on partageait. La première chose, c'était le check-in, c'est-à-dire l'humeur de chacun, un petit tour de table en quelques secondes chacun. La fleur que j'ai à partager, la valise que j'ai à déposer, c'est l'image que j'avais utilisée. Et le deuxième élément qu'on partage dans ce stand-up, c'est les tensions qui m'empêchent, moi, d'être en état de flow sur la journée qui vient, et les informations que j'ai à transmettre qui permettent aux autres d'être en état de flow sur leur journée. Voilà, tout ça, je rassemblais ça sous le mot tension. Ce qu'on n'avait pas vu en revanche, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester synchronisé sur tout ce qui s'est bien passé. Et du coup, si ça s'est bien passé, ça ne m'empêche pas d'être en état de flow, et ça n'empêche sans doute pas beaucoup les autres d'être en état de flow. Alors, dans les solutions qui sont souvent envisagées, il y a une solution qui est d'aller se connecter sur la to-do list partagée de l'autre personne, son Asana ou quel que soit l'outil que tu utilises. Évidemment, c'est possible, mais bien évidemment aussi, personne ne le fait parce que ça demande un vrai effort en fait. Ça peut être envisagé, mais je ne le conseille pas. Autre solution qui peut être envisagée, c'est de partager en live pendant ce stand-up tout ce qui s'est bien passé dans la journée de chacun. Je constate que c'est très long, ça. C'est long, c'est poussif, et ça tend à transformer un stand-up très synthétique de 10 minutes en une espèce de fleuve d'une demi-heure qui saoule un peu tout le monde concrètement. Et c'est justement ce qu'on cherche à éviter. Du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour que chacun soit au courant de tout ce qui s'est passé de bien dans le quotidien des restes du membre de l'équipe? On utilise un petit process que moi j'utilise depuis 2 ans de façon mensuelle et depuis un peu plus d'un an de façon quotidienne, qui est le rituel des succès, ou des mini-victoires. C'est-à-dire que si je te fais la vue d'avion, tous les jours, en tout cas tous les jours où je bosse, donc 5 jours par semaine, je prends quelques minutes en fin de journée pour lister toutes mes mini-victoires de la journée, par écrit, puis pour les partager dans la foulée. D'accord ? Qu'est-ce que j'entends par une mini-victoire ? Une mini-victoire, c'est un truc que j'ai commencé, un truc que j'ai terminé. Ça, c'est le plus simple. Si c'est quelque chose sur lequel je procrastinais un petit peu, je vais insister un peu plus dessus. Je procrastinais et j'ai commencé. J'en procrastinais et j'ai commencé et j'ai même terminé. Ça, c'est souvent le plus facile à détecter. Et puis un peu plus subtil à détecter, c'est tout ce en quoi j'ai grandi. Donc ce que j'ai appris aujourd'hui, j'ai découvert une méthode qui permet de, etc. J'ai découvert une petite astuce dans telle méthode qu'on utilise déjà, qui permet de. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. J'ai compris que notre client idéal, en fait, il fonctionne comme ça, plutôt que comme ça. J'ai compris qu'on pouvait simplifier telle étape de notre process en faisant de telle et telle manière. J'ai compris qu'il y avait un schéma qui se dessinait sur le fonctionnement de nos clients sur tel sujet, et qu'en fait, si on voit ça à travers ce schéma, c'est vachement plus simple pour tout le monde, etc., etc. D'accord ? Et dernier élément, ce sont les sujets sur lesquels j'ai merdé et sur lesquels j'en ai tiré un enseignement. Donc voilà, j'ai eu tel échange avec un client aujourd'hui, et je lui ai fait faire ça, et puis ça n'a pas marché si bien que ça, et j'ai compris pourquoi, et la prochaine fois, du coup, je pourrais utiliser cette technique qu'on utilise un peu différemment. Ok ? Donc les sujets sur lesquels je me suis planté, un peu, beaucoup, ou passionnément, et donc ça, c'est pas une victoire en soi, parce que la victoire, c'est d'en tirer un enseignement derrière, que je vais mettre par écrit, du coup. Combien de temps ça prend ? Ça prend quelques minutes. Par jour, ça prend grosso modo 5 minutes par jour, 10 minutes sur les journées très denses. Ça, c'est ce que je constate. À quoi ça sert de le faire par écrit ? Peut-être avant ça, pourquoi est-ce qu'on le fait ? On le fait pour plusieurs bonnes raisons. Première bonne raison, c'est que ça va permettre de synchroniser les différents équipiers sur tout ce qui s'est bien passé. Okay. Deuxième bonne raison, ça permet de mutualiser la bonne énergie, de mutualiser le momentum, comme on le dirait en anglais, exactement comme dans une équipe de sport collectif. À la fin d'un point, c'est très vrai sur les types de sports dans lesquels il y a beaucoup de points, par exemple le volley, le basket, etc. Le hand aussi, dans une certaine mesure. À la fin d'un point, chacun se retrouve et il y a une juste micro-célébration. Ça permet de faire passer la bonne énergie de ceux qui ont le mieux joué vers ceux qui ont un peu moins bien joué.
Et ça marche très très bien. C'est une évidence en sport collectif, et en entreprise, c'est quasiment pas utilisé aujourd'hui. Et donc il y a un énorme manque à gagner de motivation collective en fait. Donc ça sert à synchroniser sur à faire savoir ce qui a été réussi, et ça sert à niveler par le haut l'énergie de l'équipe. Et ça, c'est redoutable pour ça marche vraiment très très bien. Le dernier élément, c'est que ça sert à toi d'augmenter ton niveau d'énergie, puisque tu verras, si tu donnes la permission de le faire, cet exercice-là, ne serait-ce qu'une fois, c'est que quand tu listes tout ce que tu as fait dans ta journée, wow, ça calme. Et ça fait vraiment du bien. Enfin, tu te rends compte de tout ce que tu as pu produire, et ça fait vraiment, vraiment du bien. Voilà les bonnes raisons de le faire. Pourquoi est-ce que je recommande de le faire par écrit ? Je recommande de le faire par écrit parce que si ça se fait à l'oral tous ensemble, c'est long et c'est mou. Voilà. Dans les 5 ou 10 minutes que je passe tous les jours à faire ça, l'essentiel du temps consiste en fait à réfléchir, à me remémorer plutôt qu'à écrire. D'accord ? Donc toute cette phase de faire réémerger tous les succès, les mini-victoires de la journée, j'ai pas besoin de le faire en groupe. Tu vois, il suffit de le faire juste dans mon coin et ça suffit largement. Si on le fait en groupe, c'est mou, c'est lent et ça va tuer le stand-up à terme. Autre avantage de le faire par écrit, c'est que si pour une raison ou pour une autre, une personne ne peut pas assister au stand-up du lendemain matin, parce qu'il a un rendez-vous avec un client, parce qu'il a un imprévu. Là, quand j'enregistre cette vidéo, on est en plein confinement lié au coronavirus. Du coup, il y a des imprévus d'enfants, parce qu'on a des enfants à la maison, etc. Donc si une personne ne peut pas assister pour une raison ou pour une autre au stand-up, elle peut se synchroniser néanmoins très facilement en quelques secondes. C'est vrai pour les congés aussi, en retour de congé, je balaye ce qui a été partagé et je me synchronise en quelques secondes avec tout ce qui a été réussi, tout ce qui a été fait. Okay. Voilà, dernier élément qui est une bonne raison pour moi de le faire par écrit, c'est que la plupart de ces sujets-là ne méritent même pas qu'on en parle à l'oral s'ils ont été transmis à l'écrit. Parce qu'ils ne sont pas assez importants. Ils sont assez importants pour mériter d'être transmis, mais pas assez importants pour mériter qu'on en parle de vive voix. C'est plein de petits signaux faits, plein de petits points de détail qui ont besoin d'être transmis, qui sont transmis par radio moquette quand on ne fonctionne pas en télétravail, mais qui n'ont pas besoin d'un point de vive voix, les yeux dans les yeux, spécifique. Voilà, concrètement, sur les sujets sur lesquels je veux être sûr que la personne en face, que le membre de l'équipe a eu l'information, là je lui en parle en plus pendant le stand-up. Mais ça concerne quelques pourcents des points que je liste. Pour fixer les idées, combien de mini-victoires ça donne par jour, moi ce que je constate, c'est 10, 20, jusqu'à 30 victoires, les grosses journées si on veut. C'est ce qu'on a quand on est en état de flow permanent. Voilà. C'est pas 3 points, c'est pas 50 non plus. Mais 10, 20, 30, c'est pas déconnant. Ça demande un petit peu d'entraînement pour détecter ces points-là. Ce que j'ai commencé, ce que j'ai fait, ça c'est assez facile. Ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, les ratages que j'ai faits et sur lesquels j'ai tiré des enseignements, ça demande un tout petit peu plus d'entraînement, ça demande de se muscler, mais ça vient en quelques jours, ça vient assez vite. 2 derniers points pour terminer, l'outil qui va bien, les outils qui vont bien et les petits pièges à éviter. Du côté des outils qui vont bien. Version très très simple, c'est un Google Doc partagé, dans lequel on vient empiler par le haut, comme ça quand on l'ouvre, il est accessible, on voit les derniers succès, où chacun vient juste empiler, voilà, Nicolas, tel jour, bloum 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 bloum, ma pile de succès. C'est pas un roman à chaque fois, c'est juste quelques mots ou une petite ligne par succès. Ça marche très bien, ça fait à peu près le boulot. Si on veut des outils un peu plus avancés, un channel sur Slack, si tu utilises Slack, ça marche pas mal, ça fait bien le boulot. Où chacun vient du coup lister jour après jour ses différents succès. Nous, chez Libérer la Bête, on utilise Basecamp, qui est un système de gestion de projet assez générique, et qui a une fonctionnalité qui est assez bien foutue, qui a un automatic check-in, qui permet d'envoyer un rappel à la fréquence qu'on veut, ça peut être quotidien ou hebdomadaire, sur une question donnée. Et du coup, chacun d'entre nous, on reçoit tous les jours un petit rappel, quels sont tes succès du jour. Et voilà, et puis je réponds à la question en fin de journée tous les jours, ce qui permet à l'autre du coup d'être synchronisé automatiquement avec ce que j'ai saisi. J'insiste, je pars pas du principe que ça va être lu. Je pars du principe que si les points pour lesquels j'ai vraiment besoin que ce soit lu, je les transmets en plus à l'oral, et que tout le reste, effectivement, je me dis que grosso modo, ce sera lu, mais je ne pars pas du principe que tout est lu et compris juste parce que je l'ai envoyé par écrit.
Ça, c'est important de comprendre cette petite subtilité-là. Ce sur quoi je veux être sûr, je mets une deuxième couche, et j'en parle à l'oral. Ça, c'est du côté des outils, et puis pour terminer, les petits pièges à éviter. Il y a 2 pièges à éviter. Le premier piège à éviter, c'est de transformer cet outil en un outil de flicage si tu es manager. Si les personnes se sentent en risque, si les équipiers de ton équipe se sentent en risque de remonter ou de ne pas remonter telle ou telle victoire, évidemment ça va brider, ça va constiper ce système si tu veux, ça va complètement brider le système et personne ne partagera rien. Parce que juste ils auront peur des conséquences. D'accord ? Donc c'est pas du tout un outil sur lequel on va juger les gens. Les commentaires qu'on va faire, parce que si tu utilises Slack ou Basecamp, tu vas pouvoir mettre un petit thumbs up, un petit smiley, etc. pour dire ouais, bravo, génial. Et je t'encourage à le faire. Mais on met jamais rien de négatif, quoi, évidemment. Tous les succès sont bons à prendre, aussi petits soient-ils, c'est du coup pas un outil de flicage. Et le deuxième écueil à éviter, c'est que c'est pas une compétition d'ego. D'accord ? Donc le nombre de succès, la taille des succès, n'ont pas à être comparés d'une personne à l'autre, on s'en fout. D'accord ? Là aussi, si on tombe dans ce schéma-là, ça va casser la dynamique quasiment instantanément. Voilà, donc tu vois, c'est des écueils, mais c'est des écueils qui sont en fait du bon sens. Hein. C'est pas un outil de flicage, et c'est pas un concours d'ego, c'est pas une compétition de qui va avoir le plus de succès, ou les plus gros succès, on s'en fout complètement, ça. Voilà, sinon ça se met en place de façon très très simple, et je te recommande de commencer là, dès ce soir, à lister tes succès, à les partager, et tu verras que c'est assez contagieux, ça marche très bien, pour faire en sorte que les autres personnes de ton équipe commencent à le faire et chopent cette routine. Comme n'importe quelle routine, faut se donner un peu la permission de le faire au début. Au début, on a besoin de se muscler, on se racle un tout petit peu les genoux, c'est pas très confortable. Et puis une fois qu'on l'a fait 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, ça devient une habitude. Voilà, aujourd'hui, moi je ne pourrais plus m'en passer. Tellement ça contribue à maintenir un niveau de motivation énorme et un niveau d'état de flow énorme en permanence. Voilà, je te souhaite beaucoup de plaisir dans cette pratique-là, qui est une des plus belles pépites en fait qu'on recommande chez Libérer la Bête, même si c'est pas forcément la plus utilisée, parce que la petite voix fait régulièrement son boulot de dire oh, si c'était vrai, si c'était si puissant, ça se saurait. Là, je te recommande de passer outre cette petite voix et de passer à l'action. J'attends tes commentaires, j'attends tes retours, s'il y a des résistances ou si le fait d'avoir mis en place cette pratique-là fait partie de tes premiers succès, de tes prochains succès. Voilà, à très bientôt pour la suite de nos recommandations sur le télétravail à temps plein. À très bientôt.